Le 21 janvier 2026 restera une date historique en matière de débat parlementaire sur une question de société. Que s'est-il donc passé? Le Sénat en était à l'étape de l'examen en séance publique, donc dans l'hémicycle, examen de la proposition de loi visant à légaliser le suicide assisté et l'euthanasie. De manière inhabituelle, cet examen démarrait par l'article 4, celui qui concernait les conditions d'accès au geste létal. Or, 2 amendements successifs ont été adoptés, qui consistaient à réduire considérablement cet accès. En conséquence, au moment du vote sur l'ensemble de l'article 4, donc réécrit, la plupart des sénateurs de gauche, mécontents, ont voté contre cet article 4. Et leurs voix se sont ajoutées à celles de sénateurs de la droite qui ne veulent pas de la légalisation de ces actes, quelles qu'en soient les conditions. Au final, l'article 4 a donc été rejeté, ce qui a désarticulé la proposition de loi dans son ensemble. L'hémicycle s'est trouvé alors plongé dans un chaos qui a duré un bon moment, avec des débats vifs et houleux. Puis finalement, la séance a reprise et a consisté à réécrire complètement le texte, article après article. Au final, la proposition de loi telle que réécrite l'est dans une rédaction qui n'est pas des plus claires, mais en tout cas, elle consiste désormais à détailler les critères et conditions d'accès à la sédation profonde et continue en cas de souffrance réfractaire. Cette possibilité, à vrai dire, est déjà légale depuis 2016, mais la sédation profonde et continue vise bien à soulager des souffrances réfractaires, mais sans intention de donner la mort. Le sens de la proposition de loi réécrite est donc désormais complètement différent de son sens d'origine. Néanmoins, cet examen de première lecture au Sénat doit être conclu par un vote solennel qui est prévu le 28 janvier. Si le texte est ainsi adopté, il reviendra ensuite à l'Assemblée nationale en seconde lecture, puis à nouveau en Sénat pour sa seconde lecture aussi. En revanche, si le texte tel que réécrit n'est pas adopté le 28 janvier, le travail parlementaire se poursuivra, mais sur la base de la version de l'Assemblée nationale qui est évidemment inacceptable. J'en appelle donc tous ceux qui m'écoutent à écrire aux sénateurs pour qu'ils votent en faveur de la proposition de loi réécrite le 28 janvier. Pour cela, rendez-vous sur le site internet lesyndicatdelafamille.fr sur lequel vous trouverez une plateforme qui permet d'écrire aux sénateurs en quelques instants.